Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Plus de 7 millions de propriétaires pourraient bientôt déchanter. Pour Bercy, leur taxe foncière serait insuffisante, les critères de confort de leur logement n'ayant pas été révisés depuis des années. L'annonce a mis le feu aux poudres. Cette mesure sera-t-elle totalement appliquée ? Notre chroniqueur Henri Buzicazo tire la sonnette d'alarme et prévient d'un choc potentiellement majeur pour le logement en France. 3/4 des candidats considèrent le salaire comme un des 3 critères les plus importants dans le choix de leur futur emploi, selon une étude récente. Mais assez étonnamment, près de la moitié des sondés sont prêts à postuler à un poste, même si la rémunération n'est pas mentionnée. Du côté des recruteurs interrogés, 68% disent signaler systématiquement cet élément dans l'offre d'emploi. Bitcoin ou or, faut-il s'y risquer ? Après avoir atteint son plus haut historique en octobre, à environ 124 000 $, la star des crypto-monnaies a dégringolé sous les 85 000 $. Cette correction doit-elle être vue comme une opportunité d'achat ou comme un signal de prudence pour les investisseurs ? Vaut-il mieux se tourner vers l'or, valeur refuge par excellence ? Depuis le début d'année, le cours de l'once a pris 60%. Notre expert Quentin Bas-Laurent fait le point. 10 000 praticiens exercent la médecine esthétique en France. Botox, peeling, greffe de cheveux, des tatouages, le secteur a atteint un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2023. Dimanche 23 novembre, les sénateurs ont adopté un amendement au budget de la sécurité sociale visant à restreindre le cadre d'exercice de la médecine esthétique. Objectif, améliorer la formation des professionnels et lutter contre la fuite des médecins vers ce secteur. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.